Le Real Madrid est en train de massacrer son propre mercato. Salut tout le monde, c'est TMF. Et non, je suis pas en train de critiquer le mercato actuel, je suis pas en train de vous dire que le mercato actuel est un massacre. Je suis en train de dire que le Real Madrid massacre son mercato, mais je parle pas celui de l'actuel, je parle de celui de la saison précédente. Aujourd'hui, on va parler des recrues du Real Madrid, mais à travers un prisme assez inédit. En fait, pour tout vous avouer, je pense sortir plusieurs vidéos sur le Real parce que je trouve qu'en ce moment, ce qui s'y passe est assez passionnant. J'ai envie de parler des opportunités de transfert que c'est en train de créer, notamment sur le front offensif, parce qu'il y a pas mal de joueurs qui se retrouvent relégués dans la hiérarchie du côté du Real, et ça pourra en intéresser plus d'un à l'extérieur, notamment en dehors du marché espagnol. On a notamment entendu parler de Vinicius Junior du côté d'Arsenal. Est-ce que ça se fera? Est-ce que ça se fera pas? On aura l'occasion d'en reparler, j'en doute pas une seule seconde. J'ai envie de faire une vidéo sur le mercato en général et les mercatos en général qui sont particulièrement ambitieux comme ceux que le Real Madrid est en train de faire actuellement. Mais en fait aujourd'hui je choisis un angle assez particulier, c'est de parler du mercato actuel à travers le mercato de la saison précédente, parce que si vous regardez les recrues, il y en a quand même qui sont venus pour être titulaires, 3 des 4, et ils ont quand même été remplacés cette saison. Et d'ailleurs, si on regarde une projection du 11 type pour le Real Madrid 2026-2027, vous avez évidemment Rodri et Diomande intégrés alors qu'ils ne sont pas encore officialisés, mais ils devraient arriver. Il y a évidemment des questions d'équilibre qui peuvent se poser, mais en attendant, Trent il devient remplaçant, Rodrigo il est à la cave, Bellingham est-ce qu'il va accepter d'être si bas? La fin de l'ascension d'Arda Güler, c'est une vraie question. Mastantuono, tu peux te dire que ça va être un prêt inévitable. Il y a Bernardo Silva, tu le Cazu, il y a Brahim Diaz, il y a Hendrick. Bref, je vous passe tous les sujets, mais il y a énormément de choses à disserter autour du Real Madrid en ce moment. Vous voyez le sommaire, on va parler des recrues de l'été précédent, on va parler de leur déclassement potentiel avec les nouvelles recrues, et on va surtout essayer de faire le bilan de leur première saison sous les couleurs madrilènes, et peut-être la saison la plus tranquille qu'ils vont connaître sous leurs couleurs du Real Madrid, parce que désormais, la donne elle a changé, ou comme dirait l'attaquant du Real Madrid, le football y a changé. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Carreras du côté du Real Madrid, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que cette première saison est une réussite? Et est-ce que le recrutement de Cucurella le condamne incontestablement au banc? Eh bien déjà, quantitativement, il faut dire que c'est un joueur qu'on a beaucoup vu. Titulaire 38 fois cette saison, toujours titulaire en C1 quand il était disponible, légèrement déclassé en fin de saison. On a eu Mendy et Fran Garcia qui lui ont gratté des minutes de jeu, mais en plus il a eu quelques petits soucis physiques auparavant. Carreras, c'est de loin le joueur qui porte le moins de contestation concernant son rendement sur cette saison. Sur les terrains, moi je l'ai trouvé plutôt intéressant. C'est un joueur qui certes avait peu de buts et de passes décisives par rapport à ce qu'on peut attendre de sa grosse capacité de projection. Il a été intéressant au sprint, mais je trouve que ça a souvent été un point d'équilibre pour le Real Madrid. Un mec qui t'apportait un petit peu de sérénité dans une équipe qui avait parfois tendance à pencher un petit peu trop vers l'avant. Et puis ce qui a beaucoup aidé Carreras, c'est le fait que la concurrence a été tout simplement pas au niveau. Fran Garcia, il est parti du Real Madrid au moment où j'enregistre cette vidéo et ça peut se comprendre. C'est pas un joueur qui avait fondamentalement le niveau pour la Maison Blanche. Et Ferland Mendy, on sait comment ça se passe depuis désormais 150 ans. C'est un joueur qui se blesse sans arrêt et en plus j'ai l'impression qu'on peut commenter la manière dont il est géré du côté du Real Madrid, mais que ce serait pas exempt de tout reproche. Alors concrètement, Carreras, c'est une recrue qui a été intéressante. Je trouve que la première saison elle est prometteuse. C'est en plus un jeune joueur qui a eu une adaptation assez rapide, mais qui peut encore monter en puissance du côté du Real Madrid. Il a coûté 50 millions d'euros et c'est un peu le genre de montant de transfert où tu as le cul entre deux chaises. 50 millions d'euros, ça peut être un remplaçant de luxe tout à fait intéressant. Ça fait cher pour un poste comme latéral si tu goûtes au banc, mais après tout, c'est pas complètement déconnecté du marché. Mais c'est un mec où tu te dis quand même, il avait peut-être le costume de titulaire au moment d'arriver. T'as le recrutement de Cucurella et du côté du Real Madrid, je suis curieux de voir comment on va évaluer les premières prestations du joueur tout juste champion du monde, parce que Cucurella, il sort en Angleterre d'une saison qui a été bien plus compliquée que ce qu'il a montré du côté de la Première Ligue, mais une chose est sûre, il arrive avec un statut de fou furieux, après une compétition de fou furieux, donc le Real Madrid a deux excellentes options au poste de latéral gauche.
Je vois ça plutôt d'un bon œil pour le coup, parce qu'on pourrait être négatif et se dire qu'ils ont recruté un titulaire qui devient remplaçant. Moi, j'ai davantage envie d'être positif en disant que t'as enfin deux latéraux gauche fiables sur lesquels tu peux compter toute l'année sans t'inquiéter sans arrêt des blessures qui sont là du côté du Real Madrid. Trent Alexander-Arnold du côté du Real Madrid, c'est sans doute ma plus grosse douche froide d'un point de vue mercato. C'est un joueur qui peut se targuer d'avoir une réputation d'homme de verre. Alors évidemment, tu t'en vantes pas normalement, mais si je dis ça, c'est parce que franchement, j'ai pas grand chose d'autre à retenir de sa saison et le recrutement de Dumfries de son côté me ferait extrêmement peur à sa place. C'est Trent Alexander-Arnold, quelques minutes disputées, mais pas autant que ce qu'on aurait espéré, seulement 22 titularisations, beaucoup de matchs non terminés, donc moins de 1800 minutes de jeu au total, 111 jours d'absence pour blessure cette saison, dans la continuité de ces dernières années qui ont été assez complexes, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais si c'était que ça, on pourrait se dire, ok, Trent Alexander-Arnold, il se retrouve avec un concurrent, mais ça peut aussi lui permettre de souffler un petit peu plus, de mieux gérer son physique, donc on va avoir sa version prime sur le terrain et tout est au mieux dans le meilleur des mondes. Le problème, c'est que Trent, il n'a pas été au niveau même quand il a joué. C'est peut-être dû à ses absences répétées, mais franchement, j'ai pas été convaincu. Alors les statistiques, elles sont plutôt flatteuses, il faut le dire. C'est un joueur qui est très impliqué dans le jeu, logique, c'est un latéral assez intérieur, parfois même décrit comme un simili milieu de terrain qui touche beaucoup le ballon, qui a une grande qualité technique, mais par contre, là où il est trop faible, c'est physiquement. Il est à la rue et il n'a pas marqué un seul but aussi. Mais moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que c'est un joueur qui a semblé un petit peu paumé parfois dans le dispositif du Real Madrid. Il est à un âge assez important, 27 ans, c'est pas là où tu es censé développer ton potentiel, surtout pour un joueur qui est dans le circuit pro depuis autant d'années que Trent, mais c'est là où tu es censé grosso modo rentrer dans une période de prime qui va durer quelques années, sauf que Trent, on a l'impression qu'il est sur la pente descendante. Il n'a pas coûté cher au Real Madrid, mais c'est un joueur qui, s'il n'a pas coûté cher en montant de transfert, a quand même un salaire qui mérite quelques interrogations, et Dumfries, c'est un joueur qui peut lui faire extrêmement mal s'il est très en forme. Et autant du côté gauche du Real Madrid, je me dis que t'es très solide avec deux titulaires bis et que ça peut créer une saine émulation, autant du côté droit, je me dis qu'il faut faire attention à pas tuer un joueur qui a une première année où il est relativement en difficulté. Il y a le mythe des Anglais qui s'exporte très très mal, notamment du côté de l'Espagne. T'as Bellingham qui a prouvé que tu pouvais être un international anglais et très très bien fonctionner au Real Madrid. Mais Trent, j'ai l'impression qu'il va renforcer un petit peu cette légende et j'ai peur pour lui. Mastantuono, c'est le joueur qui recule dans la hiérarchie du Real Madrid si tous les recrutements annoncés se font bel et bien, qui m'inquiète le moins. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que contrairement aux autres qui sont arrivés au cours de l'été précédent, lui il arrive comme un joueur de 17-18 ans, comme une gigantesque promesse, mais évidemment pas forcément comme le mec qui doit être amené à être titulaire immédiatement. Quand tu arrives d'un championnat étranger, que tu es titulaire très très tôt, quand tu es très très jeune, ça peut vraiment broyer ton destin. On a vu Vinicius Junior se retrouver dans cette situation, mais tout le monde n'est pas taillé du bois de Vinicius Junior, qui a quand même un mental qu'on peut qualifier de relativement insubmersible. Alors Mastantuono, il a joué un peu la saison précédente, il a joué 1482 minutes de jeu, mais si Diomandé débarque, il peut jouer à droite comme à gauche, si Vinicius reste, il jouera à droite, et là je me dis Arda Güler, Diomandé, Brahim Diaz, ça va commencer à faire du monde. Mais c'est pas dramatique, parce que je le redis, il vient pour l'avenir. Le Real Madrid a été habitué à prêter certaines de ses jeunes pépites. On a vu par exemple Hendrik aller du côté de l'Olympique Lyonnais, prendre des minutes de jeu, s'aguerrir un petit peu. Alors il y a toujours un point d'interrogation sur la carrière d'Hendrik à l'heure actuelle, mais c'est pour vous dire que si Mastantuono suit une trajectoire de près lui aussi, ça pourrait finalement être des arrivées qui vont pas forcément contrarier massivement son destin. C'est un joueur où j'ai du mal à évaluer sa première saison du Real Madrid en disant c'est une réussite, c'est un échec, parce que contrairement à un mec qui vient pour être titulaire et apporter tout de suite à ton équipe un gain de qualité absolument exceptionnel, lui, c'est plus ce genre de dossier où j'ai envie de dire, ok, on va voir comment il grandit, et on va voir ce qu'en tirera le Real Madrid. Dean Huijsen a été la recrue la plus chère du Real Madrid au cours du mercato estival précédent, 62,5 millions d'euros. C'était le leader technique de la défense de Bournemouth, une défense qui a coûté très cher sur le marché des transferts au cours de l'été 2025. Et Dean Huijsen, c'était une très grosse promesse du côté du Real Madrid, qui est un petit peu en galère avec ses centraux, pas forcément parce qu'il manque abyssalement de qualité, mais parce que tu as beaucoup de sujets médicaux. Et justement, l'infirmerie, c'est ce qui a permis à Dean Huijsen de jouer beaucoup de minutes
minutes de jeu la saison passée. Alors il n'a pas totalement été préservé des blessures, mais il a quand même joué 40 matchs, 36 titularisations, avec Asensio relégué, Militao beaucoup blessé et Rudiger un petit peu aussi de son côté. C'est un joueur qui a brillé. Il a eu des stats qui nous montrent bien que c'est un manieur de ballon, un défenseur central qui peut faire progresser le jeu, qui est très à l'aise balle au pied, mais il était un petit peu en retrait dans les duels, ceci dit, et physiquement on peut dire que c'est ok. Mais ce que les statistiques ne vous disent pas, c'est que Dean Huijsen, il a peiné quand même à complètement convaincre les observateurs. C'est un joueur qui a semblé un petit peu trop gentil, un petit peu trop tendre, à pas toujours avoir des réactions à la hauteur de ce qu'on attendait, et même parfois à sortir de sa concentration au cours de rencontres, et pas toujours les rencontres les plus anodines. Ce qui fait qu'il a renvoyé une image globale d'un excellent footballeur d'un point de vue technique, avec d'excellentes qualités balle au pied, mais d'un mec qui avait clairement pas les épaules pour le moment pour tenir la défense du Real Madrid. C'est un petit peu l'antithèse de Rudiger, qui est peut-être un peu moins impressionnant balle au pied, mais où tu te dis que c'est clairement un mec qui a un mental taillé pour être un patron des grands rendez-vous, méchant tout ce qu'il faut. Dean Huijsen, t'as vraiment l'impression que c'est un boy scout qui a débarqué. Et avec la concurrence d'Ibrahim Konaté, je suis curieux de voir ce que ça a donné. Parce que ok, Konaté du côté de Liverpool, il sort pas de la meilleure saison de sa vie. Ok, Konaté, même du côté de l'équipe de France, le déclassement il est assez violent. Donc c'est pas une assurance tout risque et il n'arrive pas au Real Madrid comme un roi absolu. Mais en attendant, Dean Huijsen, c'est un joueur qui a eu du temps de jeu parce que Militao était blessé, parce que Rudiger a eu une période blessée, mais si tu te retrouves avec les deux joueurs qui sont titulaires, ça fait deux gros concurrents. Alors il en faut trois généralement, des titulaires en défense centrale qui sont capables de répondre présent dans un club comme le Real Madrid, même si tu n'as que 2 places. Mais avec Konaté, il y a forcément quelqu'un qui va souffrir de cette concurrence, et j'ai peur mentalement de voir dans quelle configuration se retrouve Dean Huijsen. Et ça fait exactement partie de cette catégorie de joueurs où je me dis, ok, il y a du talent, ok, il y a un vrai potentiel, mais est-ce qu'il est à mettre dans cette configuration avec cette concurrence, et est-ce que c'est pas le genre de recrue où tu es un peu en train de tarakiri en recrutant un concurrent à son poste? Peut-être bien que si. En fait, si on regarde le mercato 2026-2027 du Real Madrid, c'est difficile de ne pas regarder le recrutement 2025-2026 comme étant un gigantesque échec. Tu vas recruter 4 joueurs, ils vont tous les 4 reculer dans la hiérarchie. J'ai même pas parlé du recrutement de Bernardo Silva cette saison d'ailleurs. Et il y en a quand même 3 qui venaient incontestablement pour être titulaires et qui là se retrouvent avec des concurrents directs qu'on leur envoie dans les pattes. Tu vas pas recruter Cucurella, champion du monde avec l'Espagne, pour un montant relativement important alors que c'est un latéral et que c'est pas le poste le plus valorisé sur le marché des transferts, pour qu'il enfile des perles et qu'il te dise si ton banc est confortable ou pas. Dumfries, c'est un joueur qui pouvait prétendre à pas mal d'écuries. S'il vient du côté du Real Madrid, c'est qu'il a une carte à jouer selon lui. Konaté, c'est un petit peu la même chose. Donc finalement, je suis en train de me dire que ouais, j'aime bien ce mercato du Real Madrid. Surtout s'il y a Rodri qui vient s'ajouter à tout ça et qui vient renforcer le milieu de terrain. Je me dis qu'on a un Real qui va être revitalisé, qui va recruter au poste important, qui va aller chercher du profil pertinent. Mais le mercato précédent, il t'a coûté grosso modo 167 millions d'euros. Et là, t'as l'impression que tu le fous un petit peu à la poubelle. J'exagère en disant ça, parce que tu t'offres toujours de la profondeur de banc sur certains postes, mais il y a également d'autres cas, je vous les ai décrits, où j'ai l'impression que tu vas juste flinguer tes joueurs. Donc je suis curieux de voir si l'excellent mercato de 2026 va pas être le fossoyeur du mercato 2025. Il y aura beaucoup de choses à dire du côté du Real Madrid, mais avant d'entamer les multiples sujets, c'était le truc qui me paraissait important à rappeler. Je vous dis à demain pour une prochaine, salut.